Tout comme les goûts et les couleurs, les croyances ne se discutent pas. Du moins elles ne devraient pas se discuter. Qu'est-ce qu'une croyance ? C'est une assertion que l'on choisit de considérer comme étant vraie. On croit ceci ou cela, en l'absence d'arguments logiques, ou d'éléments scientifiques, ou de données factuelles suffisamment consistants pour asseoir la véracité ou la pertinence de cette assertion. Pourquoi adopte-t-on une croyance ? Pour diverses raisons, mais généralement on adopte une croyance parce qu'elle est la meilleure formulation synthétique de ses propres ressentis et de ses propres impressions. La croyance est une modalité de la pensée émotionnelle. C'est-à-dire une pensée qui se fie davantage aux ressentis et aux impressions, et qui spécule ou qui extrapole davantage à partir de ses ressentis et de ses impressions. La pensée émotionnelle s'attache naturellement à des croyances. C'est-à-dire à des formulations synthétiques qui expriment au mieux les ressentis et les impressions de la personne. Ces ressentis et ces impressions conditionnant des tendances interprétatives déterminées. Une croyance peut être vraie ou elle peut être fausse. Mais une croyance vraie qui n'a pas encore été démontrée comme étant vraie avec des arguments rationnels, arguments logiques suffisants, ou éléments scientifiques suffisants, ou données factuelles suffisantes, demeure une croyance. Elle ne saurait se défaire de son statut de croyance pour être considérée comme une connaissance ou une information. Connaissance voulant dire assertion exacte, et information voulant dire renseignement exact. Une croyance est un objet tout à fait irrationnel. Puisqu'il s'agit d'adhérer à l'idée de la véracité d'une chose alors même qu'on n'a aucune raison valable de la considérer comme vraie. La pensée rationnelle est infiniment plus riche et plus nuancée. Car elle distingue aisément différentes catégories d'objets intellectuels, des savoirs, des connaissances, des informations. Mais aussi, des postulats, des théories, des hypothèses. Mais encore, des déductions, des implications, des inductions. Mais encore, des explications, des analyses, des descriptions. Mais encore, des témoignages, des interprétations, des fictions. Et bien d'autres objets intellectuels encore. Tous ces objets n'ont pas le même statut intellectuel, et donc n'ont pas la même valeur intellectuelle. Une explication a plus de valeur qu'une interprétation, un témoignage a plus de valeur qu'une fiction, un raisonnement logique a infiniment plus de valeur qu'une affirmation gratuite. Au bas de cette échelle de valeur, se trouvent les croyances. Et plus précisément, le statut intellectuel des croyances est nul, elles n'ont aucune valeur intellectuelle. Elles ne méritent pas de figurer dans une discussion à enjeu intellectuel. Mais dans un échange à enjeu émotionnel, les croyances sont centrales. Parce que les ressentis et les impressions sont le centre des enjeux émotionnels.